Alors, je suis le professeur Macoumba Gueye, je suis chef de service de radiothérapie de l'hôpital d'Al Diam et également directeur de l'Institut du cancer. Tout d'abord, je pense qu'il faut rendre un vibrant hommage à la Ligue contre le cancer, parce que le mois d'octobre est habituellement dédié au cancer du sein. Et la difficulté de la prise en charge des cancers du sein est que d'abord, tout le monde, ça peut arriver à tout le monde, c'est déjà un problème. Ensuite, il n'y a aucun moyen de prévention qui garantisse à une dame qu'elle n'aura jamais le cancer du sein. Donc à partir de ce moment, l'enjeu c'est de dépister les lésions avant même qu'elles ne soient palpables, c'est-à-dire au moment où la radiographie du sein, qui est la mammographie, peut les montrer, et avant même que la personne puisse les toucher. Et de ce point de vue-là, ce mois est dédié au dépistage des lésions précocement. Et le mois d'octobre nous a permis de faire de la sensibilisation pour dire aux femmes « allez vous faire dépister ». C'est un mois qui a permis d'avoir une initiative qui a rendu la mammographie, disons, plus abordable pour ces patientes-là, parce que les radiologues ont fait un effort pour diminuer les coûts. Et c'est un mois également où on a pu en profiter pour faire un peu de dépistage de lésions du col de l'utérus, qui sont également des cancers fréquents dans notre population. Et la Ligue contre le cancer a joué un rôle important dans ces activités, autant que toutes les autres associations. Je pense à ACS, je pense à la fondation qui s'occupe également des femmes qui ont été traitées, notamment l'association sénégalaise des malades cancéreux, entre autres associations que je ne peux pas nommer. D'abord, c'est des milliers de femmes vues en consultation, c'est des centaines de mammographies faites, mais je pense que le résultat le plus important est que nous avons fait un effort de sensibilisation dans les quartiers, dans les marchés, au niveau des associations des féminines, dans différentes entreprises où nous sommes allés, pour dire aux dames, attention, il faut parler du cancer du sein dans votre entourage. Je crois que chacun doit se sentir responsable et chacun devrait aider à sensibiliser, à informer les patientes pour qu'elles viennent avant d'avoir vu quoi que ce soit, pour qu'elles aient l'habitude de se faire dépister chaque année. Je pense que c'est ça le résultat le plus important que nous ayons obtenu et que nous devons en grande partie aux journalistes qui nous ont permis d'avoir cette visibilité-là. Est-ce que par rapport à cette sensibilisation, les femmes ont répondu à ces visites? Oui, tout à fait. En tout cas, en général, les femmes viennent chaque fois que les médecins sont disponibles, chaque fois que le personnel paramédical également est là disponible, d'autant plus que l'essentiel de ces dépistages-là ont été faits gratuitement. Maintenant, il faut inscrire cette action dans la durée. Il faut sortir du dépistage campagne par campagne pour aller vers un flot continu et une habitude consacrée pour que les femmes, en tout cas au-delà de 40 ans, puissent faire ce dépistage de manière systématique. Moi, je pense que quand on parle de prise en charge, c'est plusieurs choses. C'est d'abord la prévention, c'est la prise en charge également des malades déjà diagnostiqués. Et cela introduit une notion importante, c'est la notion de parcours de soins. Parce que si vous voyez une patiente chez qui on découvre une masse du sein qui se révèle être un cancer à l'examen biologique, nous devrons faire un bilan pour voir jusqu'où la maladie est allée. Souvent, elle aura besoin de se faire opérer. Elle aura besoin d'utiliser des produits pour éviter que la maladie ne se propage, c'est la chimiothérapie. Et enfin, elle aura besoin que l'on traite par des rayons, souvent pour ne pas que la maladie revienne, c'est ce qu'on appelle la radiothérapie. Autant dire que la prise en charge, elle est, j'allais dire, multidisciplinaire, mais je préfère dire transdisciplinaire, parce que nous sommes en fin de compte dans la même discipline. Mais elle fait appel à plusieurs modalités, à plusieurs spécialistes, avec un corollaire important, c'est le coût.
si vous devez faire un prélèvement qu'on appelle la biopsie et l'analyser en anatomie pathologique, faire un scanner pour voir si la maladie s'est étendue, ensuite vous faire opérer, ensuite faire de la chimiothérapie, faire de la radiothérapie, bénéficier d'un suivi psychologique, c'est autant de choses qui coûtent de l'argent. Et tant que nous n'avons pas une couverture universelle effective, c'est un coût qui devra être supporté en grande partie par la famille. Et de ce point de vue-là, il y a des efforts à faire pour soutenir les patients. L'État a, au-delà de tout, fait un effort réel en rendant les produits de chimiothérapie gratuits, en tout cas pour les cancers du sein. Et du reste, le président de la République vient d'annoncer qu'à partir du mois de janvier, tous les autres intrants qui rentraient dans la préparation de la chimiothérapie seront gratuits également pour les patients souffrant de cancer gynécologique. Mais je pense qu'il y a aussi un effort de planification à faire pour l'accessibilité et des soins dans les régions. Oui, en fait, il est vrai qu'il y a un réel problème d'accès aux soins dans les régions. Nous avons parlé tantôt de chirurgie, nous avons parlé de chimiothérapie, nous avons parlé de radiothérapie, qui sont autant de moyens que l'on utilise pour la prise en charge des cancers. Et je pense qu'il faudra, à terme, que l'on puisse bénéficier de toutes ces modalités thérapeutiques dans toutes les régions du Sénégal. Un effort est fait par l'Institut du cancer, par le ministère, par les différents acteurs, pour rendre les produits de chimiothérapie accessibles dans les régions. Et cette initiative a permis récemment de lancer la chimiothérapie à Kédougou. Mais faut-il faire sa chimiothérapie à Kédougou et ensuite faire 700 km pour venir faire sa radiothérapie ou sa chirurgie à Dakar? Là aussi, ce sont autant de questions sur lesquelles les efforts sont faits, mais restent insuffisants. Et il y a nécessairement un effort de planification à faire, qui a déjà à ses débuts, parce qu'il faut dire que l'État a un projet de mettre des centres de radiothérapie, en tout cas au moins dans 5 différentes régions, nord, sud, est, ouest et centre, dans les prochaines années. Et nous allons entraîner très bientôt le service de radiothérapie de Touba. L'inauguration a été faite et il devrait être fonctionnel très bientôt. Mais cela ne suffit pas encore. Et justement, est-ce qu'aujourd'hui vous disposez, ou bien est-ce qu'il y a une équipe, vraiment, des médecins spécialisés par rapport à cette maladie qui peut couvrir toute l'étendue? Vous voyez, vous posez un problème qui est extrêmement sérieux. Je pense que les ressources humaines sont un enjeu essentiel de la lutte contre le cancer. À partir du moment où on parle de prise en charge multimodalité, il faudrait intégrer dans les différents programmes la formation multispécialiste. Cela veut dire que si vous voulez traiter correctement des cancers, il vous faut des radiothérapeutes. Nous en formons maintenant. Le Sénégal est devenu un centre formateur pour l'Agence internationale à l'énergie atomique et l'hôpital d'Al Diam reçoit des médecins de différentes nationalités pour la formation en radiothérapie. Mais il faudrait faire la même chose en chimiothérapie. Et je pense que nous devrons développer la spécialité d'oncologie médicale au Sénégal, qui n'existe pas encore, en tout cas dans sa forme universitaire, d'une spécialité coordonnée et exhaustive de prise en charge de cancer par les produits de chimiothérapie. Il faudrait également, au-delà de tout cela, comprendre que si nous voulons avoir une radiothérapie de qualité, si nous voulons avoir une chimiothérapie de qualité, comme nous avons déjà une chirurgie des cancers de très grande qualité avec une tradition qui date de plusieurs décennies, il nous faudra également former du personnel paramédical. Il faut avoir des infirmiers de chimio. Il faut former des physiciens médicaux. Et ça, c'est un point extrêmement sensible. Nous sommes en train de développer des unités de radiothérapie dans plusieurs régions
alors que nous n'avons pas assez de physiciens médicaux. Et ce point-là est un point qu'il faut prendre en charge très très vite, parce que nous ne pourrons pas faire fonctionner des services si nous n'avons pas assez de physiciens. Et naturellement, ces physiciens-là formés, il faudra les motiver en rendant effectif le statut des physiciens que nous attendons depuis plusieurs mois, pour ne pas dire plusieurs années, malgré les instructions qui ont été données par la plus haute autorité. Je pense que le moment est venu de régler définitivement ce problème-là. D'accord. L'autre question, c'est par rapport à cette maladie. Aujourd'hui, au niveau national, est-ce que vous avez des statistiques? Le point est sensible parce que dans pratiquement toutes les communications sur les réalisations de l'État, nous donnons des chiffres. Oui, le nombre de cancers au Sénégal s'élève à 13 000, 14 000, nous avons. Mais ce que nous omettons souvent de dire, c'est que nous n'avons pas un registre national qui a fait l'évaluation exhaustive du nombre de cancers. Et nous nous basons souvent sur des estimations certes plausibles, mais dont la fiabilité doit être mise à l'épreuve du réel. Et je pense que le moment est venu d'avoir un registre national de qualité. Nous avons eu déjà une étude pilote pour voir quelle est l'ampleur du phénomène à Dakar, mais il faudrait rendre effectif le registre du cancer pour pouvoir avoir des chiffres qui nous permettent de planifier. Parce qu'une chose est de dire que nous avons besoin de centres dans les régions, mais quelles sont les régions qu'il faudrait privilégier? Quels sont les types d'équipements qu'il faut mettre? Quels sont les types de spécialistes que nous devons avoir? Est-ce qu'il s'agit de former des spécialistes de cancer ORL ou de cancer digestif ou de cancer du foie, au-delà des spécialistes qui s'occupent de la cancérologie en général? Ce sont des questions que seul un registre peut régler, en nous donnant l'ampleur des phénomènes et l'ampleur du phénomène maladie cancéreuse dans ces différentes localisations et dans les différentes régions. Je pense que ce point est un point important et je ne doute pas que le ministère de la Santé prenne très vite des dispositions pour rendre ce registre effectif. Souvent, on note cette maladie chez les femmes, mais est-ce que de l'autre côté, les hommes aussi sont atteints par cette maladie? D'abord, je voudrais préciser une chose, c'est que les hommes peuvent faire un cancer du sein. Ce qui peut surprendre, mais c'est tout à fait possible. C'est peut-être 1% des cancers du sein, mais c'est possible. Et en général, il faut savoir que pour ce qui est de la cancéro en général, tous les organes peuvent faire un cancer. Les hommes comme les femmes font des cancers. Et ils le font de manière plus fréquente qu'on ne croit. Mais encore faudrait-il qu'on les dépiste. Combien de gens sont partis de leur cancer sans même savoir ce qu'ils avaient? C'est là tout le problème de la disponibilité des spécialistes pour le plus grand public. Il faut, au-delà des spécialistes que nous avons dans les hôpitaux universitaires, pouvoir trouver des spécialistes dans les régions même les plus reculées, pour pouvoir prendre en charge les cancers de nos populations. Donc la maladie est en train donc de se propager au niveau national? Vous voyez, je n'aime pas tant le mot propagation parce que le mot propagation fait penser à une épidémie. Il est vrai que l'OMS parle maintenant d'une véritable épidémie des cancers en Afrique. Pour dire que le nombre de cancéreux augmente de manière importante. Est-ce dû à l'amélioration des moyens diagnostiques? Je le crois également. Est-ce dû au changement du mode de vie? Ce sont autant de questions de recherche qu'il faudra explorer par ailleurs. Ce qui est important, c'est que autant l'autorité que les spécialistes, que les populations prennent conscience que c'est un problème sérieux, c'est un problème qui doit intéresser tout le monde. Il faut que nous comprenions que la lutte contre le cancer, c'est une affaire de tous. Parce qu'en fin de compte, le journaliste qui réussit à convaincre des femmes dans une population d'aller se faire dépister joue un rôle aussi important que le spécialiste en radiothérapie qui traite un groupe de femmes qui ont été diagnostiquées et qui ont déjà eu de la chirurgie.
Je pense que ça doit être une action commune pour le bien commun. Oui, on a appris, il semblerait qu'il y a le directeur général de l'AIA qui effectuera une visite dans les prochains jours au Sénégal et visitera, semble-t-il, l'hôpital de l'Al-Diam. Pourquoi le choix de l'Al-Diam? D'abord, il faut dire que c'est un honneur que le directeur général de l'AIA nous fait en visitant notre hôpital, parce que ça n'arrive pas très souvent. Dal-Al-Diam est devenu un centre de référence dans la prise en charge des cancers et dans leur prise en charge à l'aide de rayonnement. Nous disposons d'une unité de radiothérapie avec 2 accélérateurs linéaires. Nous disposons des moyens de diagnostic également et nous avons d'ambitieux projets pour la prise en charge des cancers en médecine nucléaire et également pour la greffe de moelle dans un avenir très proche. Et l'AIEA, qui est l'Agence internationale à l'énergie atomique, ne s'occupe pas seulement, entre guillemets, de nucléaire militaire ou de bombes atomiques, elle s'occupe également de l'utilisation et l'application des sciences nucléaires à la vie en général et notamment à la médecine. Elle intervient dans l'application des sciences nucléaires dans l'agronomie, dans la lutte même contre la mouche tsetse ou en virologie, et elle a beaucoup aidé également dans la prise en charge des malades durant le Covid en aidant à la mise en place de laboratoires. C'est ce qui explique que le directeur général de l'AIEA ait choisi l'hôpital d'Al-Diam, mais également l'Institut Pasteur pour sa visite. Je pense aussi que cela rencontre un effort réel que l'État a fait pour se doter de services, parce que nous avons la mémoire bien courte, mais il y a encore 4-5 ans, nous étions devant cette situation terrible d'un pays où plus aucun appareil de radiothérapie ne fonctionnait, où il n'y avait que 2 spécialistes, où il n'y avait aucune unité de chimiothérapie en dehors de Dakar. Et en moins de 4 ans, le Sénégal a pu acheter 4 accélérateurs, ouvrir un diplôme de radiothérapie, former plus de pratiquement 10 spécialistes médecins, former des physiciens, mettre en place des unités de chimiothérapie dans les régions, et nous venons de poser avec Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président de la République vient de poser la première pierre du Centre national d'oncologie. Autant dire que cet effort exceptionnel, ce pas en avant, doit servir d'exemple à toute l'Afrique et probablement que ce n'est pas étranger à la venue du directeur général de l'AIEA dans un hôpital. C'est un moyen également, en tout cas c'est une occasion de nous encourager dans les efforts particuliers que nous faisons dans le domaine de l'utilisation des sciences nucléaires en médecine. Merci. Est-ce qu'il y a un dernier?